Bravo Joël. Beaucoup de femmes, médecins et beaucoup d'hommes se sont exprimés ce matin. On va passer maintenant à une association. Cette association s'appelle Femmes de Foot. C'est une association, il y a plein de femmes dedans. Et elles nous aident à tout point de vue. Elles aident les hôpitaux, elles aident les femmes malades. Elles ont aidé l'organisation de cette journée aujourd'hui financièrement. Et je les remercie infiniment et on leur donne la parole. Alors Madame Keller, la présidente, ne peut pas être avec nous, mais je crois qu'elle est de tout cœur avec nous. On ne parle pas de football féminin. Hein. Ah ben si, si. Ah. Quelle balle au bon que vous m'avez donné là. Je vous la balle, hein, c'est ça. Hein. Mais elle me l'a donnée auparavant. Alors c'est parfait. Messieurs, dames, bonjour. Je représente Madame Keller Sabrina, qui est présidente de l'association Femmes de Foot, une association connue au niveau régional, mais aussi au niveau national, qui espère que vous allez accepter ses excuses les plus plates pour son absence. Effectivement, nous sommes très heureuses d'être là avec vous, au-delà de la participation financière, professeur Matelin, que vous avez cité, mais aussi parce que nous partageons énormément de valeurs avec vous. Certaines ont été citées hier, à l'hôtel de ville, et puis finalement, l'association Femmes de Foot qui est sur tous les terrains, qu'ils soient de football ou d'autres sports. Nous avons identifié les mêmes freins que ce que vous vivez dans les métiers de la chirurgie, et finalement qui sont des freins sociétaux dus à l'histoire de la société et dans la plupart des continents. Je vais mettre de côté les sociétés matriarcales, où là évidemment c'est l'inverse. Mais pour vous parler un peu de l'association de Femmes de Foot, l'association il y a plus de 10 ans s'est aperçue que l'espace public était plutôt masculin. On évoluait dans le monde du foot, sport traditionnellement masculin, et pour autant il y avait des footballeuses, vous en avez une devant vous, entraîneurs et non pas entraîneuses. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur la définition, mais on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des femmes tout simplement qui avaient envie de jouer au football, qui avaient envie d'aller au stade, et voilà, tous ces éléments-là étaient plutôt à connotation masculine. Et donc Sabrina, tout simplement, a eu cette idée de créer cette association, donc déjà d'avoir le libellé, de l'entendre, ça démocratise, femmes de foot, voilà, ça rentre dans l'inconscient collectif, et de féminiser une partie du stade, c'est-à-dire de proposer aux femmes qui avaient peut-être ce frein de dire je ne vais pas me mélanger aux hommes, les ultras sont peut-être pas forcément aussi ouverts que d'autres supporters, et très vite, il y a eu beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on peut se targuer de dire que quand le stade de la Méno joue à guichet fermé, c'est parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes quasiment et d'enfants. Donc ça, c'est un élément sur lequel nous avons énormément travaillé. Au-delà de ça, il y a des accompagnements pour devenir dirigeante. Ce que vous vivez en termes d'accès aux responsabilités, sachez que dans le sport, c'est tout aussi important. Un exemple de chiffre, 115 fédérations sportives en France, une seule femme présidente. Nous avons, pour la première fois de l'histoire du comité olympique... C'est pour le tennis, non? Non, pour le patinage artistique. Le patinage artistique. Et je mets de côté les fédérations gymnastiques, etc. Vous comprendrez aisément pourquoi. Pour la première fois depuis 2 ans, dans l'histoire de l'olympisme français, nous avons une femme présidente du comité national olympique sportif français, et du coup je me permettrai, j'avais pas prévu ça, mais au vu des excellentes présentations qu'il y a eu, je voudrais juste vous donner quelques dates du sport. Tout le monde connaît les Jeux olympiques modernes. Monsieur Pierre de Coubertin, très grand misogyne, a remis en place ces Jeux olympiques, et sachez que juste au niveau réglementaire, dans la première charte olympique qui a été rédigée en 1896, l'article 21 disait « les femmes sont exclues ». C'était clair. Au fur et à mesure, l'histoire du sport a connu une discrimination positive. C'est-à-dire on a demandé aux femmes de comprendre qu'il fallait faire pratiquer l'activité physique et sportive. Aujourd'hui, je vois les décrets qui ont été cités par certaines d'entre vous. Sachez que dans le sport, on a une petit peu d'avance. Depuis 2004, on a des lois qui promeuvent la parité au sein des conseils d'administration et des dirigeantes. Pour autant, ça reste des quotas.
Donc il faut faire très attention quand on travaille sur la féminisation au niveau des quotas. C'est vraiment une question d'envie. Quelqu'un citait le mot d'avoir envie, d'avoir confiance et d'y aller. Et c'est vrai que le sport finalement a ce côté parallèle avec la société. Et je vais encore plus loin au niveau des métiers. On retrouve souvent dans le sport amateur des éducatrices, des arbitres, et dès qu'on monte dans le sport de haut niveau, ben ça s'efface, quelle que soit la thématique sportive, le basket, le hand ou autre, y compris les équipes de France féminines qui sont souvent entraînées par des hommes. Donc certains n'ont pas encore les connaissances du cycle menstruel, etc., dans la gestion d'une sportive lorsqu'elle pratique une activité physique et sportive. Mais tout ça pour dire que voilà, l'association Femmes de Foot est allée beaucoup plus loin que de démocratiser l'espace public du football, en allant sur le terrain des femmes malades, notamment avec des actions caritatives, et en collectant des dons par le football, qui, comme vous le savez, qui a une dimension nationale et internationale et universelle. Et pour aller plus loin encore, aujourd'hui, nous, on est allé au-delà de la féminisation. On parle de mixité. On a parlé d'insertion, d'être accompagné par les hommes. Je ne sais plus la personne qui citait, d'avoir eu cette chance d'être accompagné par les hommes. Effectivement, on ne veut pas prendre la place des hommes. Très très loin de là. L'idée, c'est d'avoir notre place tout simplement. Si j'ai envie de faire du football, bah, qu'on ne me lance pas des colibris lorsque je suis sur le terrain. Si j'ai envie d'être dirigeante parce que j'ai un projet associatif, que j'ai la possibilité de le faire. Et les jeunes, au fond, j'espère qu'ils auront ce même développement qu'on a maintenant dans le sport. C'est que la majorité des sports modernes sont mixtes. Les connotations masculines sont beaucoup sur les sports historiques, on va dire. Pour finir, je voudrais revenir sur l'image du chirurgien Dieu que nous avons entendu hier soir et que vous avez rappelé en tout début d'intervention. Dans le sport, on parle des dieux du stade. On parle très peu des déesses, hein, et pourtant il y en a. On a eu des pionnières, on a eu des femmes d'exception. C'est exactement la même histoire que vous avez eue sur les métiers de chirurgie, on le retrouve dans le sport. Moi, ce que je voudrais vous dire, parce que je suis une femme, vous l'avez compris, je suis une footballeuse. J'ai l'honneur aussi d'être une patiente de Licence, non pas au 5e étage, je m'en excuse pas, hein, professeur Matelin, c'est pas un choix que j'ai fait d'avoir tel ou tel cancer, mais au 3e étage en service hématologie, donc je coche un peu toutes les cases pour être là devant vous ce soir. Et le lien avec les dieux, c'est que je pense pas que vous soyez des dieux, sincèrement. Je ne pense pas que vous soyez des déesses. Moi, je pense que vous êtes des anges, pour moi. Et comme vous le savez, les anges n'ont pas de sexe. Voilà. Juste, je voudrais... madame, restez. Je voudrais au nom de l'Académie nationale de chirurgie, je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier. Parce qu'en fait, vous faites un combat pour l'ensemble de la société, pas seulement pour tel ou tel métier, telle ou telle activité humaine. Vous faites un combat pour ce qu'on doit appeler maintenant la société inclusive, dans laquelle on inclut aussi bien l'aspect genré, mais aussi l'aspect de la difficulté, de la souffrance, de la maladie, de l'exclusion par le handicap. Je vous rappelle simplement la loi de 2005 de Jacques Chirac, qui a créé donc le contexte de l'obligation de l'inclusion, en particulier dans le milieu scolaire, des enfants malades ou handicapés. Et donc moi, j'ai mené ce combat parallèlement ces dernières années pour permettre aux petits-enfants malades qui ont des cancers, qui sont coincés dans leur chambre d'hôpital ou à la maison avec des chimiothérapies, pour leur permettre d'avoir une scolarité inclusive, mais à distance, avec les technologies, avec des robots de téléprésence. Voilà, donc merci 1000 fois, parce que je crois que vous faites un combat qui est celui de l'Académie nationale de chirurgie pour les valeurs, et en particulier le sens. Et donc notre métier a du sens, votre combat a du sens. Bravo, merci.